L'AREN est un organisme associé au Conseil régional qui a pour vocation à être un outil de mise en œuvre du développement durable en Île-de-France, avec donc en particulier l'aspect haute qualité environnementale dans le bâtiment et dans l'urbanisme. Le premier travail de l'AREN en ce qui concerne la HQE était d'apporter un soutien au service de la région qui construit les lycées, afin d'intégrer cette démarche donc dans la construction des lycées, dans le but ultérieurement de diffuser cette démarche à d'autres partenaires, aux conseils généraux, aux conseils municipaux, pour la généraliser sur l'ensemble des constructions de bâtiments publics dans un premier temps, en espérant que le privé suive dans un deuxième temps. Pour arriver effectivement à avoir un développement de la HQE, il fallait que l'ensemble du secteur professionnel se mobilise, les architectes, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entreprises, les artisans. Il y avait besoin aujourd'hui d'une formation et d'une information sur ces préoccupations pour l'ensemble du secteur industriel et économique qui travaille sur le sujet. Avec ce concours Esquisse verte, nous recherchons à obtenir des propositions qui intègrent à la fois la qualité environnementale de la construction et la qualité architecturale. Qualité environnementale, c'est la qualité environnementale, je dirais, locale, l'impact sur le paysage, l'impact sur le bruit en ce qui concerne la gestion du chantier, mais c'est aussi l'impact environnemental plus large, c'est-à-dire la maîtrise des consommations d'énergie, qui sont plus un problème, je dirais, planétaire, avec des préoccupations autour de l'effet de serre qu'un problème strictement local. Donc c'est arriver à intégrer à la fois les paramètres locaux et intégrer l'impact d'un bâtiment dans, je dirais, l'écologie globale de la planète. L'AREN a lancé le concours Esquisse verte en direction des écoles d'architecture d'Île-de-France afin de sensibiliser les élèves architectes et peut-être aussi les professeurs à la prise en compte de ces préoccupations dans leur cours et puis dans les démarches des architectes qui seront amenés à travailler sur l'Île-de-France dans les années à venir. Ce projet présenté l'Esquisse verte donc, est un projet de réhabilitation donc, d'une ancienne exploitation agricole dans le but d'en faire un éco-village. C'est un terrain qui est composé de 23 hectares de bois et de terrain et donc d'une ancienne exploitation agricole qui a été complétée petit à petit par des porcheries modernes. Et donc tous ces bâtiments peuvent être réhabilités assez facilement en bâtiments solaires à haute qualité environnementale. Étant donné qu'ils sont plein sud et en crête, ils ont en général une position idéale. Et donc on ne s'attaque que à de la réhabilitation. Quand on y réfléchit dans l'ordre des cibles définies par le HQE, en fait ça se retrouve à peu près, toutes les cibles sont parfaitement respectées. Simplement du fait qu'on fait de la construction, disons, traditionnelle, avec des matériaux traditionnels qui donc sont parfaitement sains, non polluants et en général déjà un peu bioclimatiques, des murs assez épais, des petites fenêtres à l'ouest et les emplacements des maisons. Et on y ajoute donc des procédés modernes, ne serait-ce que isoler l'extérieur alors qu'à l'époque c'était simplement des murs très épais et profiter donc de l'énergie solaire plus qu'il ne le faisait à l'époque. J'ai également cherché à pousser le solaire passif au maximum, donc avoir une très très bonne isolation, beaucoup d'inertie, très très ouvert au sud et de pouvoir fermer totalement la façade sud pendant les mois d'été qui sont assez chauds. Parce que c'est au sud de Toulouse, donc où il y a quand même un hiver, mais où les étés sont assez caniculaires. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que c'est donc avec un budget très très limité, et donc tout a été prévu pour que ça puisse être auto-construit par les futurs habitants, qui ne sont absolument pas ni maçons, ni couvreurs, ni rien du tout. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai essayé d'avoir beaucoup de documentation sur vraiment comment être dans chaque métier du bâtiment, disons. Donc j'ai dû moi-même me former légèrement, aller participer à quelques chantiers pour pouvoir ensuite expliquer comment poser des briques à mes futurs habitants. Donc c'est certainement le côté le plus intéressant, donc d'utiliser les matériaux issus du site, des briques de terre crue, des isolations à la paille, et de développer ces techniques de manière à ce qu'elles soient réalisables par, disons, n'importe qui.
Donc mon projet se situe au Portugal pour Village d'Europe. Donc ça consiste en une réhabilitation d'un ancien bâti, un patrimoine semi-rural. Et mon intervention a consisté à en faire 2 appartements en suivant un concept à haute qualité environnementale, c'est-à-dire avec une ventilation naturelle et un système de rafraîchissement pouvant éviter d'utiliser une climatisation traditionnelle. La ventilation naturelle utilise des concepts bioclimatiques, c'est-à-dire avec l'air frais, enfin des cheminées thermiques qui permettent une évacuation naturelle de l'air et ne permettant ainsi il n'y a pas de surchauffe de l'habitat durant l'été, car c'est surtout l'ambiance d'été, enfin l'ambiance d'été qui était recherchée. Et avec le système aussi de rafraîchissement d'air, avec un système d'humidification qui utilise le concept du puits canadien, ce qui permet de rafraîchir de quelques degrés et ainsi permettant de se passer d'une véritable climatisation. Dans cette réhabilitation, on a utilisé des matériaux propres à la région en suivant l'idée d'architecture vernaculaire, en utilisant la terre pour les murs, la pierre, les cannes et la tuile de récupération qu'on peut retrouver sur les bâtiments existants. Donc, ce qui permet d'une parfaite intégration dans le milieu rural. L'intérêt de l'utilisation des matériaux sur le site, c'est tout à fait pour continuer l'ambiance urbaine et pas avoir de changement radical dans le bâti et utiliser les matériaux qui sont sur place, comme ça, en refaisant travailler des spécialistes qui sont sur place, des artisans locaux, ce qui permet de continuer un savoir ancestral. Le projet se situe en fait à Jérusalem, dans la vieille ville de Jérusalem, au nord-est de la ville, c'est-à-dire dans le quartier musulman actuellement. L'emprise du projet, c'est un îlot complet dans la vieille ville. Et cet îlot est caractérisé par des fouilles archéologiques qui sont menées actuellement. Et donc le projet s'articule autour de ces fouilles archéologiques en fait, de la fin de ces fouilles archéologiques et du réaménagement complet du site. C'est un centre de recherche archéologique et un centre pour les visiteurs pour qu'ils puissent mieux visiter. Donc il y a une bibliothèque, une glyptothèque qui présente les objets qui ont été extraits des fouilles, ainsi qu'un petit musée et les services modernes pour accueillir les touristes, un café, une librairie et un petit magasin pour vendre des souvenirs en fait. Il y a essentiellement deux grands aspects environnementaux qui sont vraiment reliés au site et au contexte. C'est-à-dire qu'il y a l'utilisation de la pierre, qui est aujourd'hui obligatoire à Jérusalem. La pierre est utilisée comme parement dans des utilisations non structurelles en fait. Et nous, notre idée, c'était essayer de développer une nouvelle utilisation structurelle de la pierre pour qu'on puisse se servir en fait de sa masse et de ses bonnes qualités thermo-hygrométriques pour réguler en fait l'atmosphère de nos nouveaux bâtiments. Et l'autre grande caractéristique environnementale de notre projet, c'est la réutilisation en fait de très grandes infrastructures antiques qui servaient à l'adduction et à la conservation de l'eau. On réutilise en fait à la fois les bassins qui sont creusés dans le roc, donc qui ont 2500 ans aujourd'hui, et une série de galeries et de tunnels et de citernes enterrées sur le site qui ont été redécouvertes et partiellement remises à jour. Et en fait, on utilise toutes ces structures pour aider au rafraîchissement et disons à de bonnes conditions d'utilisation des nouveaux bâtiments qu'on implante sur le site. Le projet propose de développer ce qu'on appelait un parc habitable, donc un préverdissement de la totalité du territoire qui petit à petit va être amené à être édifié suivant différents types d'occupations. Il s'agit d'une stratégie de développement d'une friche ferroviaire située au nord d'Orléans, entre la N20, c'est un site longé par la N20 à l'ouest et par les voies ferrées à l'est. Le projet a été structuré par une voie multimodale, donc qui intégrait une voie tramway, une piste cyclable, des cheminements piétons, pour réinstituer des continuités de circulation à l'intérieur de cette périphérie fragmentée. Et cette voie multimodale sépare d'un côté le parc habitable et de l'autre côté une plateforme d'activité qui est en fait
une ancienne zone industrielle en mutation, partiellement en friche, qu'on propose d'instituer comme une plateforme d'activité, clairement, et qui permet de développer parallèlement au parc d'autres types d'activités et des bâtiments d'échelles différentes et de leur donner une place aussi dans la ville. Les cibles HQ, elles sont intégrées parce que on a des bandes de parcs qui sont les endroits paisibles, alors qu'il y a les côtés rue qui sont côté. Donc les nuisances acoustiques sont côté rue et de l'autre côté c'est calme. C'est la qualité environnementale qu'on donne à ce site par rapport au désir des habitants qui veulent aller s'installer dans des maisons en périphérie, donner un cadre différent, aller contre l'étalement urbain et trouver une compatibilité entre un désir de nature, d'espace vert et une certaine densité, une gestion des réseaux, des transports. Oui, il ne faudrait pas le regarder comme un plan masse en fait, c'est vraiment une structure qui va permettre d'inscrire la diversité petit à petit dans un développement durable.